Hello, alors aujourd'hui on part en CCE avec Kalinka à Jardy et je vous emmène avec nous. Donc pour vous donner un peu de contexte, Kalinka je sais pas si vous l'avez vu sur YouTube mais je crois pas. Donc pour ceux qui suivent sur Insta, c'est la petite jument dont je me suis occupée pendant que j'étais en semestre de mémoire là de septembre à décembre. Enfin de octobre à décembre plutôt parce qu'elle est arrivée au club en octobre. Donc c'est une petite jument qui a pris 5 ans là il y a 2 semaines. Elle a jamais fait de concours de sa vie, elle a pas beaucoup de fois crossé non plus, mais à chaque fois qu'elle a crossé ça s'est super bien passé et elle est déjà très très forte pour son âge, vous verrez. Du coup là on part pour son premier concours, premier complet, donc on est en club 2. On est hors concours parce que du coup moi j'ai ma licence amateur et je sors en amateur avec flûte, mais c'est juste pour qu'on kiffe et qu'on découvre le complet, enfin qu'elle découvre le complet d'une façon un peu fun. Petit message vu qu'elles ne seront pas là demain. Déjà on pleure. Oui, déjà on pleure beaucoup. On pleure mais j'ai le bac mardi du coup je peux pas venir. Et moi je suis en stage demain malheureusement, je ne suis pas du tout en jour de repos. Mais on sera avec eux par la pensée. Et pas mal. Par le live. Super. Voilà. Et Kalinka va être trop forte. On espère que le concours se passe très bien. On croise. Ils étaient horribles mes doigts croisés. Bisous les pipounettes. Lumière là. Très bien. Oui, très bien. Oui. Oh là 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 là. Alors On vient d'arriver et on commence la reco du CSO. Bah pour l'instant c'est assez mignon. Ils ont coupé la grosse carrière en deux. Donc on a une petite carrière. Voilà, nous on est dans la petite partie et là-bas il y a la grande pour les grands. Et nous entourons cette hauteur. Non, pas cette hauteur. Parce que là, regardez, en plus ça fait grand en vidéo alors que vraiment. Voilà. On prenait, t'as juste dit que tu montais Kalinka. J'ai juste dit que je montais Kalinka. Mais ouais, oui, parce que du coup, je suis pas la seule à emmener un petit baby. Parce que du coup, Astrid, qui est ma coéquipière d'Amat également. Vas-y, je te laisse expliquer qui tu sors. J'allais dire une petite, mais elle est très très grande. Elle est immense. Une petite jeune qui s'appelle Calypso d'Orchidée. Z. Ouais. C'est une grosse chevache qui a jamais fait concours de sa vie et qui est très mignonne. Voilà, une autre caca. Exactement. Et Léna, elle change aussi. Elle fait une traîtrise à Pipou. Non, j'ai pas eu le choix. Mais je suis contente de mon cheval que je monte aujourd'hui, même si Henri va me mentir. Je suis ravie de sortir tu montes Istéco, mais le petit prince. Que tout le monde connaît sur la chaîne aussi. Le petit prince. Le petit prince. Voilà. Le roi fera avec Inès et moi j'aurai le petit prince. Voilà. Vas-y, refais-nous un petit. Super. Non, ils en auront plein sur la cambox déjà, je pense qu'ils vont pas... Il y a eu le premier super de la journée. Bah, elle a pris super bien. Elle a pris super bien. Et elle a super bien donné les pieds. Donc c'était super. Rageuse, va. C'est bizarre de me voir sur un B ou pas? Parce que moi ça me perturbe quand je vois des vidéos. Ça va très bien. C'est vrai qu'elle va en allant encore. Alors tes impressions en dressage? Attends, si elle a pas peur du carré, on devrait faire ça tranquillou. De toute façon c'est juste pour lui montrer alors. On va voir comment ça se passe. Donc c'est parti pour vous commenter notre détente. Donc on a fait rapide efficace vu que elle a 5 ans donc clairement elle a pas besoin d'être beaucoup détendue. Juste pas trop galop et ensuite on remonte un peu la tête et c'est parti. Donc au début petite frayeur des cabanes des juges mais bon c'était un peu sûr, c'était la première fois qu'elle voyait un carré et la première fois qu'elle déroulait. Donc ensuite on part sur la reprise et franchement j'ai été impressionnée par son calme parce que vous voyez qu'à part quand on est passé devant, sur le carré, il n'y a eu aucune hésitation en passant près de la cabane des jurys. Donc franchement, je suis trop fière d'elle sur ce coup-là. Elle fait un doublé pas très très droit, mais bon, on pouvait s'y attendre vu qu'on allait face à la cabane qui faisait peur. Ensuite, première diagonale et ça y est, en fait, elle est déjà dedans. Franchement, on n'a eu aucun problème de comportement sur cette reprise. Elle était vraiment top. Donc le seul... moyen de voir son stress, on va dire, c'est qu'elle était vachement derrière les jambes. Donc ça, c'est juste l'émotion. Hein. Déjà que c'est pas une jument très chaude de base. Ça n'a pas aidé qu'elle stresse un peu. Mais franchement, ça n'a en rien perturbé le reste de la reprise parce qu'elle a quand même écouté ce que je lui demandais et elle répondait quand même au minimum syndical des jambes, on va dire. Ensuite, transition au pas. Je vous ai mis la partie au pas en accéléré, mais globalement, c'est du pas de travail. Donc, rien trop à commenter. Elle reste avec moi même si elle se déconcentre un tout petit peu par moment. Ensuite, on repart au trot et on va faire un doublé. Donc les lettres n'étaient pas du tout alignées. Je sais pas ce qui s'est passé sur ce carré. Donc mon doublé est pas très droit. Mais la jument est vraiment très très bien. Franchement, elle est tellement stable pour son âge. Enfin, je trouve ça hyper impressionnant. Elle est trop forte.
Donc ensuite on part sur notre cercle au trot à main droite. Bon bah pareil, hein, pas grand chose à dire sur cette reprise. Bizarrement dans les commentaires c'est plus tranquille que les reprises de flûte. Hein. Mais bon ça fait du bien aussi de faire une reprise sans prise de tête. Pareil j'étais au trot enlevé parce qu'on s'était dit avec la coach que il fallait faire juste une petite balade pour qu'elle garde une bonne impression de son premier carré. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Ensuite, on va faire un petit départ au galop. C'est que là, vous voyez qu'il manque un peu de jambes parce que le départ est pas franc. Mais bon, ça reste globalement très très correct. On part sur notre premier cercle au galop. Il faut savoir qu'elle est assez inconfortable. Enfin, c'est pas vraiment qu'elle est inconfortable, mais c'est qu'elle a beaucoup d'action au galop. Donc c'est difficile de s'asseoir. Et je trouve que ça se voit pas tant que ça. Donc je suis plutôt contente de moi là-dessus. Ensuite on part sur une diagonale avec une transition. Ça c'est encore pas trop évident pour elle, mais je trouve qu'elle l'a réussi très très bien à cette main. C'est un peu moins bien à l'autre main, mais de ce côté là franchement on dirait qu'elle a beaucoup d'expérience. Ensuite on va faire le départ au galop à l'autre main. Bon bah pareil j'ai toujours ce petit souci de franchise, mais bon c'est pas très très grave. Elle commence vraiment à répondre de mieux en mieux aux jambes en cours, donc c'est sûr que ça peut pas se travailler du jour au lendemain. Ensuite, deuxième cercle, bon bah franchement c'est pareil, hein, rien à dire. J'avais un peu de mal à chaque fois à bien respecter les diamètres de mes cercles parce qu'elle a encore un peu de mal pour tourner correctement quand on lui demande, mais ça reste très bien. Cette transition-là, un peu plus difficile, elle s'ouvre un peu plus dans la transition, mais bon ça reste très très bien pour des premières transitions sur un carré. Et là, on doit faire un arrêt progressif, pas une transition. Il manque un petit postérieur dans l'arrêt, mais rien de très grave. Et on sort avec des très 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 belles notes. Donc franchement, je suis super contente d'elle et super contente de cette reprise. Elle a dit super et j'ai pensé à toi. Ouais. Super. C'est ce que tu vas entendre tout à l'heure. Écoute. Le retour de la cavalière. J'arrive. Je suis arrivée au camion, je vous voyais plus. Je me suis dit là, je revois une scène qui s'est déjà déroulée la dernière fois. Et je voyais qu'il manquait Pipou et il n'y avait pas Istéco non plus. J'étais en mode, alors là, il y a eu un kidnapping de maman. Alors j'ai pris que Pipou et Kalinka. Kaka, t'as gagné le dressage. J'ai pas pris Istéco. Elle a mis 1% à la vraie première. Trop forte. 74% pour une première fois. Je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. C'est pas mal. Hein? Bravo Kaka. Quelques mois avant le CSO. Kaka. Et ben le parcours a l'air plutôt sympa pour une jeune. En fait je vais juste attendre de voir à la détente comment aller parce qu'en fait j'ai sauté qu'une fois avec donc je me rends pas compte de la vitesse qu'on est censé avoir. Donc surprise. Mais bon, je pense qu'elle va faire ça très bien. Je vais aller lui montrer l'espacement et voilà. Hein? Donc maintenant je vais vous commenter notre détente de saut qui n'a pas du tout été de tout repos. Donc au début on commence bien avec des sauts au trot, elle saute super, franchement ça se passe très bien. Et ensuite on passe sur des sauts au galop et en fait je ne gère plus du tout la vitesse. Comme vous voyez je me fais emmener, je prends des mauvaises places, enfin, vraiment la détente a été très très difficile sur la partie au galop. En fait là vous voyez sur cet exemple, en fait j'aborde dans un galop tout calme et 2 foulées avant elle partait tout droit. Donc ensuite on a refait des sauts au trot et c'est parti sur le tour. J'aborde le premier au trot, bon un saut bizarre mais au moins elle ne m'a pas pris la main. J'aborde le deuxième au galop et quand je vois qu'elle me prend pas la main je me dis que c'est bon, je peux faire le tour au galop. Donc j'essaye de garder un galop très calme et cadencé et le but c'est qu'elle me prenne pas la main comme à la détente et que j'arrive à suivre à peu près mes sauts. Donc là je vois ma place un peu longue, je la demande et elle fait ça super. Ensuite dans la ligne c'est un peu dur de reprendre parce qu'elle a pas trop l'habitude d'enchaîner les obstacles comme ça. Mais elle fait ça très bien, elle m'écoute. C'était la première fois qu'elle enchaînait un parcours aussi et surtout avec des soubassements aussi impressionnants. Là la place sort super, j'accroche un peu dans la main mais pareil la sortie sort très très bien aussi. Franchement très très contente de cette ligne là. Ensuite là j'essaye de recalmer un peu le galop et on aborde une ligne avec des soubassements un peu regardants. Donc l'entrée, je lui demande la longue qu'elle finit par faire, donc trop bien. Et là ça vient un peu proche, je me redresse pas assez mais ça vient quand même bien. Genre elle est hyper respectueuse, franchement très fière d'elle. Et sur le dernier, je me dis que je vais essayer de le soigner, de m'asseoir. Et en fait, je me jette un peu et elle fait pas trop l'effort. Du coup, on emporte la barre avec nous. Mais ça reste un super premier tour. Et c'est surtout que vu la détente, je ne m'attendais pas du tout à ça. Le dernier obstacle, autrement dans le vent.
Alors je vais quand même vous commenter un peu ce qui s'est passé au début du cross, c'est-à-dire qu'elle a été très impressionnée par tous les numéros 1 qui étaient alignés en face d'elle. Et en fait là vous voyez qu'elle va tout droit face à l'obstacle d'amateur 4 qui n'était pas du tout celui qu'on devait sauter. Du coup voilà, c'est très artistique, j'ai fait un cercle et je me dis que mauvaise idée le galop, parce que quand elle était au galop et qu'elle sort un peu de la main, j'avais plus ni direction ni contrôle de l'allure. Donc je décide de faire beaucoup des obstacles de ce cross au trot et de finir au galop si ça se passe bien. Donc franchement j'ai été très fière d'elle parce qu'elle a eu un super comportement et elle a réfléchi, elle a analysé et elle m'a écouté quand je lui ai demandé d'aller derrière les obstacles, etc. Donc franchement très contente d'elle. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Super. Super. Très bien. Super. Hop. Parfait. Allez. Bien. Allez. Parfait. Oh là. Allez. Parfait. Parfait ça. Super. Allez. Voilà. Super.